Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Soumaïla Diakité, le fondateur de la start-up Arcar Concept. Cela faisait un moment que nous n'avions pas fait de vidéo. Je reviens avec un sujet très important pour moi aujourd'hui. Ce sujet, ou l'envie de parler de ce sujet, est venue après que j'ai vu sur les réseaux sociaux les dégâts des eaux causés dans la ville de Bamako à cause des pluies diluviennes qui ont ravagé les habitations des gens, les magasins, et voilà, on voyait carrément une inondation. Et pour toute personne qui a vécu à Bamako ou qui est déjà allée, surtout pendant cette période estivale, nous savons que l'été correspond en fait à la saison hivernale qui, en Afrique subsaharienne, se manifeste par en fait la montée des eaux, une augmentation de la pluviométrie, la tombée fréquente des pluies qui finissent finalement par déborder. Car depuis le temps, à travers l'histoire, les plans urbains n'ont pas pris en compte peut-être le passage et le lit en fait des rivières et des eaux. J'entends par lit la place de l'eau sur un territoire donné qui augmente ou qui baisse en fonction du temps, en fonction du millimètre d'eau qui tombe d'une année à une autre. Et chaque fois, nous les habitants de Bamako, nous nous faisons avoir en fait au gré de la nature, au gré des saisons, selon qu'il y a eu plus de pluie ou non. Moi, Soumaïla Diakité, j'ai été étudiant à l'université de Limoges où j'ai fait une maîtrise en management administratif. Pardon, excusez-moi. Il y en a tellement de diplômes que des fois on cherche dans la tête. J'ai fait une maîtrise en administration générale et territoriale. Une formation grâce à laquelle j'ai étudié auprès des plus grands professeurs de ce pays-là, des gens qui connaissent d'autres personnes qui ont même fait des lois très importantes par rapport à la France. On est d'accord, la France, c'est pas le Mali. Je veux juste en fait mettre en avant la qualité de l'enseignement que j'ai reçu et que j'ai envie de mettre au service de mon pays. Durant cette année-là, j'ai eu une expérience professionnelle dans une ville à côté de Limoges où j'étais en charge de mettre en place le plan communal de sauvegarde, le PCS, le plan communal de sauvegarde. C'est un plan en fait qui permet d'analyser, de diagnostiquer un territoire en tenant compte des dangers qui guettent les citoyens. Ça peut être un danger naturel, comme dans le cas de Bamako, la montée des eaux, les risques d'inondation. Ça peut être des dangers industriels, par exemple l'explosion probable d'une usine qui pourrait engendrer énormément de dégâts. Ça peut être des dangers radioactifs par rapport aux pays qui ont des centrales électriques encore classiques. Et autant
de dangers possibles. Et l'idée, c'est de mettre en place une cellule de réflexion, surtout pour une ville aussi grande et complexe de Bamako, pour mettre en place des plans communaux de sauvegarde de la population. Déjà, l'objectif est de protéger les gens pour qu'il n'y ait pas de victimes humaines. Deux, l'objectif est également de protéger les biens des gens. Et au final, l'un des objectifs principaux, c'est aussi de prévenir. Donc, cela concerne finalement plusieurs actions transversales. Ça concerne les banques et les assurances qui assurent les gens à travers leurs biens, une voiture, un commerce, au cas où il y a des événements indésirables, comme là, c'est que les Bamakois sont en train de vivre. Dans cette logique-là, l'idée est donc en fait de mettre en place un comité de pilotage avec des acteurs transversaux, des acteurs publics, des acteurs de la société civile, des acteurs économiques, afin de réfléchir ensemble à un plan communal de sauvegarde qui met en place finalement une dynamique urbaine. Faut-il repenser en fait la manière dont les quartiers de Bamako sont construits? Faut-il imaginer justement avec des géologues, avec des géomètres, un plan de maîtrise de ces eaux diluviennes de telle sorte que on n'est pas finalement à subir en fait ces inondations-là qui nous coûtent souvent en termes de population, il y a des pertes humaines, en termes économiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui ont leur business, leur magasin, qui vont finalement se retrouver avec des marchandises invendables, etc. Et j'en passe. Ceci est vraiment un appel à projet. En tant que le professionnel que je suis par rapport à tout ce qui est projet territorial, en tant que manager territorial, pour réfléchir à un plan communal de sauvegarde ensemble, afin finalement de créer de la valeur pour nos territoires, de sauver des humains, de sauver le business des humains et finalement de devenir une référence par rapport à la gestion de notre territoire. Comme je le répète, c'est vraiment une bouteille que je jette dans la mer en espérant que cela parvienne à des décideurs avec qui nous pourrons mettre en place ce projet et s'il le faut, pourquoi pas me faire débaucher d'ici pour que nous allons travailler pour le Mali, nous allons servir l'intérêt public et nous allons finalement adapter et mettre en valeur ce que nous avons appris ici. Ici, M. Diakité Soumaïla, titulaire d'une maîtrise en administration générale et territoriale, avec des parcours comme la prospective territoriale, comme le développement des territoires, comme finalement une personne, un professionnel qui peut gérer des projets de territoire. Merci à vous, à très bientôt.